Nous célébrons aujourd'hui la fête de l'Ascension. L'Ascension. D'où le mot ascenseur. Ascenseur, c'est ce qui vous fait monter en haut. Et on nous dit que Jésus, aujourd'hui, est monté au ciel. Au ciel. Où est le ciel? C'est quoi le ciel? Vous connaissez l'histoire de Gagarine, le premier homme à avoir pénétré l'espace et qui cherchait Dieu au ciel. Et il est rentré en disant « Je ne l'ai pas trouvé ». Sympathique ça. Donc il s'attendait à trouver Dieu derrière un nuage, sur un trône, quelque part dans ce que nous appelons le ciel. Comment traduire le mot « ciel » pour l'homme d'aujourd'hui? Puisque le ciel est vide. Le ciel est vide. Là-haut, il y a des nuages, il y a des étoiles, il y a des constellations, il y a des planètes, il y a des galaxies. Mais il n'y a pas Dieu. Ah, oui. Ne cherchez pas Dieu au ciel, il n'est pas au ciel, il n'y a pas de ciel. Alors quoi? C'est des légendes? Eh bien, interrogeons les Anglais. Ciel, sky, et ciel, heaven. Vous voyez le geste que je fais? Le sky, c'est le ciel sidéral, le ciel cosmique, le ciel astronomique, le ciel en haut. Et heaven, c'est le ciel dedans, le ciel intérieur. Et donc Jésus n'est pas monté au ciel, il est entré dans cette dimension intérieure, comme disait le titre d'un film d'autrefois, le ciel est au-dedans de nous, le ciel est au-dedans de nous. Quand on n'a pas le ciel dedans, on peut le chercher dans les îles Baléares, à Honolulu, en Indonésie, à Bali ou ailleurs, vous ne le trouverez pas. Si on n'a pas le ciel dedans, tous les ciels artificiels qui nous sont présentés par le tourisme et les compagnies de tourisme ne signifient rien. Alors, réfléchissons un petit peu à cette notion de ciel. On nous dit dans le credo, il est descendu du ciel, l'incarnation. Il est monté au ciel, l'ascension. Eh bien, Jésus n'est pas descendu du ciel. L'incarnation n'est pas une descente. L'incarnation est une émergence. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui. Il habitait ce monde et tout à coup il a dit « Coucou, c'est moi, c'est moi ». L'incarnation est une apparition et l'ascension est une disparition. En d'autres termes, pendant 33 ans, Jésus s'est montré en disant « Celui qui a créé le cosmos, celui qui a animé ce monde, celui qui est la vie de ce monde, c'est moi. » Et puis ensuite, il disparaît. Il disparaît, il ne part pas. L'ascension est une disparition, n'est pas un départ. Car il y a une phrase, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans les lectures, au moment où il part, il dit à ses apôtres, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Tu pars ou tu restes? Tu dis, « Je m'en vais et je suis avec vous. » Mais alors, tu te moques de nous? Eh bien non. Son ascension est la permanence d'une présence plus profonde que celle qui était la sienne au moment de sa vie terrestre. Jésus n'est pas venu
pour partir, il est venu pour rester. Il est le Dieu avec nous, l'Emmanuel, jusqu'à la fin des temps, pour toujours. Il nous colle à la peau, il nous a saisis, il ne nous lâchera pas. De même que l'incarnation était une émergence, d'une réalité déjà présente, de sa réalité déjà présente, l'ascension est une immersion. Émersion, émergence, immersion, plongée. Et donc, il faut comprendre l'ascension comme une présence encore plus profonde et plus intérieure que celle qui était la sienne du temps de sa vie terrestre. Et il ne se moque pas de nous, il est là pour rester. Non seulement pour rester, mais il est là pour animer, suranimer cette histoire qu'il a prise en main, qu'il a saisie à bras-le-corps. Un peu comme le levain dans la pâte. Vous aviez le levain et vous avez la pâte. Bon. Mais tant que le levain n'est pas dans la pâte, à quoi ça sert? L'ascension, ce que nous appelons l'ascension, c'est le levain dans la pâte. Il était avec nous, à côté de nous, il devient en nous, intérieur. Et donc, son rôle désormais, à partir de l'ascension, est de dynamiser l'humanité, de faire monter la pâte, de faire lever la pâte jusqu'à l'accomplissement dernier, jusqu'à la fin de l'histoire. L'ascension, que cette disparition, aboutira à son apparition, à sa révélation au terme de l'histoire, quand il aura accompli sa tâche. Il est actuellement en travail, comme le levain est en travail dans la pâte. Et c'est pour ça que le jour de l'ascension, les apôtres sont là à regarder le ciel. Et Jésus, pour bien leur faire comprendre qu'il n'y a rien à attendre de là-haut, mais que tout est dedans, ici, en nous, en vous, deux anges leur tapent sur l'épaule et leur disent « qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes là à regarder là-haut. Regardez devant, allez en Galilée, commencez à annoncer, à prêcher l'espérance qui vient, le royaume qui vient. » Ces anges qui leur tapent sur l'épaule signifient « ne regardez pas là-haut, tout est dedans, tout est devant, tout est en avant. » Une invitation à poursuivre l'œuvre que Jésus a commencée. En d'autres termes, l'ascension est une invitation à chacun de nous pour nous dire il n'est plus avec nous, il est en nous pour nous dire ce que j'ai fait, c'est bien, mais maintenant c'est votre tâche qui commence, votre mission qui commence. L'ascension est une invitation à assumer l'histoire, à assumer l'avenir, à le construire, à le faire. Et Jésus est avec nous dans cet effort, nous ne sommes pas seuls. Je reviendrai vers vous, je ne vous laisserai pas orphelins, il nous l'a bien dit. En d'autres termes, dans cette tâche qui nous incombe désormais, nous ne sommes pas seuls, livrés à nos forces ou à notre faiblesse, si je puis dire. Il nous dit non. Et c'est pour ça qu'il nous promet l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, qui est son esprit, vous recevrez une force. Là encore, les textes d'aujourd'hui sont parlants. Vous recevrez une force à travers laquelle vous deviendrez acteur de cette histoire. Pendant que j'étais avec vous, vous comptiez sur moi. Jésus a fait, Jésus a guéri, Jésus a... Maintenant, il nous dit,
Cette force qui était la mienne, je vous la donne. Nous l'avons évoqué un de ces derniers dimanches, justement. Et alors, immersion d'une présence qui est dure, qui continue, qui nous pousse, qui nous soutient et qui nous donne cette espérance du royaume à venir que nous avons à construire avec nos mains, mais par la force de l'Esprit. Amen.